Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virines cia, Carmelitis, esto propitia. Pas d'envie ou de peine chez les autres. Voilà. Romanesque, elle va aussi poser les yeux sur des garçons qui sont très communs, pas intéressants, crâneurs, voire dangereux pour elle. Et elle va considérer, au vu d'une lecture qu'elles ont eue, ou d'un film que vous leur avez permis de voir, elles vont estimer que c'est une merveille de beauté, de capacité, d'intelligence, de cœur, voilà. Et elles vivent des petits drames sentimentaux qui sont des petites, voilà, qui sont souvent au début des petites choses passagères, qui pour elles sont des peines importantes. Alors une idée, c'est éventuellement donner-leur un petit carnet où elle pourra écrire ses pensées. Et donc elle déversera comme ça sa peine sur son petit carnet, et je pense que c'est mieux qu'elle le fasse comme ça plutôt qu'elle l'écrive sur un téléphone. Voilà. À cet âge-là, il y a aussi de beaux enthousiasmes. C'est-à-dire que la jeune fille, elle assiste au mariage de son cousin, d'une amie, etc. Elle va être enthousiasmée. Voilà, et donc elle va rêver d'un grand mariage, etc. Ou elle va être enthousiasmée par une belle messe et elle va vous parler de vocation. Les vocations d'adolescente, elles sont à confirmer. Voilà. Donc de votre part, vous prenez tout avec beaucoup de circonspection, vous partagez sa joie, mais sans enthousiasme excessif. Voilà, ni d'un côté ni de l'autre pour le beau mariage ou pour la vocation. Voilà, tout de manière assez, joyeuse mais pondérée. 2 choses lui pèsent, bien que quelquefois elle se mette dans la mélancolie elle-même. 2 choses pèsent naturellement à l'adolescente, et à l'adolescent d'ailleurs aussi, c'est l'inaction et la solitude. Comme la jeune fille a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup d'imagination, elle a aussi tendance à cet âge-là à mettre en action ses pensées, et en soi, c'est très bien. Il faut combattre l'oisiveté. C'est un des moyens importants, vous verrez petit à petit au fur et à mesure du développement. Je propose beaucoup de dérivatifs, hein, de choses qui permettent de penser à autre chose qu'à son petit moi, son petit ego, voilà, surdimensionné. Heu et mmh, et donc les jeunes filles, certaines jeunes filles ont tendance à être excessives dans l'action. Alors ça se voit comment? Bah, elles sont envahissantes, elles sont désordonnées, et certaines jeunes filles sont de vraies bourrasques. Les chambres sont des champs de guerre. Et donc ça, beh, il faut les tenir. Voilà, vous faites ranger, la chambre avant le déjeuner, et surtout, surtout attention à l'âge de l'adolescence, prenez à part vos enfants le plus possible quand vous faites un reproche, vous voyez? Hem, Ils vous en sauront gré. Voilà, vous faites ranger avant le dîner, si vous apercevez que dans la journée ça n'a pas été fait, le samedi matin. Le dimanche matin, les adolescents doivent descendre bien avant le départ pour la messe pour aider aux préparatifs. Hein, il peut y avoir plein de choses, le déjeuner, la pluche, la cheminée, je ne sais quoi, les volets, des choses à ranger encore, et cetera, voilà. Hem, quand vous quand vous leur avez demandé de ranger leur chambre, heu, donc vous avez démarré le repas, et donc le jeune arrive, ou la jeune fille arrive, le repas a démarré. Il y a une petite humiliation à cette situation. Il faut gommer cette humiliation. Surtout, voilà, lycée, vous avez donné un ordre, vous ne revenez plus dessus, c'est terminé, et donc quand elle arrive, ou quand il arrive, vous dites pas: «C'est fait?» Non, vous partez du principe que c'est fait, vous voyez? Vous ne rajoutez pas une autre humiliation, ou vous rajoutez pas, «Ah voilà Gonzague ou Cunégonde», non, voilà. Ben: «Tiens, viens de servir», voilà, voilà. Si c'était tout naturel, et comme si voilà, comme s'il y avait rien de particulier. Hem
Voilà, il faut alors la jeune fille est souvent très active, mais elle a des moments de solitude, des temps de mélancolie qui peuvent être longs. Heu, c'est un peu naturel, hein, qu'il y ait ces temps un petit peu, c'est tout ce que je vous disais, cette ambivalence-là, on passe d'un extrême un petit peu à l'autre. Eh bien, il faut aller vers elle dans ces moments-là. Des mots affectueux. Il faut trouver quand elle se ferme dans sa chambre, glissez-lui un petit mot sous la porte, un petit mot très gentil sous la porte, vous voyez? Hem, entraînez-la dans ces moments-là, à faire des choses qui la surprennent. Par exemple, vous lui proposez d'inviter des amis pour un paintball ou un escape game, vous voyez? Ou bien de faire, pour une raison ou une autre, un énorme bouquet d'1,50 m de diamètre, par exemple, des feuillages, des fleurs, je sais pas, des rubans, des fruits, voilà. Pour Noël, vous proposez des crèches à thème. On peut trouver sur internet des choses et faire de très, très jolies choses qui supposent de s'y tenir un petit peu et vous envoyez des photos ensuite aux tantes, aux oncles, aux cousins, vous voyez, de ce qu'elle a pu faire. Comme ça, vous la remettez en valeur dans son action, dans ce qu'elle fait de bien. Je l'avais dit, je crois, la dernière fois, il y a une idée remarquable, c'est Emmaüs. Comme ça, vous la distrayez. Bon, bien sûr, c'est de l'achat, hein, quand on est à Emmaüs, c'est un petit peu d'achat et cetera. Mais, sur 150 carrés, vous voyez ce qui va l'attirer, vous allez deviner ses pensées, le registre de ses pensées. Vous voyez, si elle va vers des lectures, si elle va vers des vêtements, vers des bijoux. Voilà, ça vous donne des idées, vous voyez, de ce qu'elle a dans la tête souvent parce qu'elle ne va pas vous le faire partager. Hem, voilà. Favoriser, les amitiés, féminines. Heu, elle va forcément côtoyer des garçons. Elle va côtoyer par exemple les frères de ses amis. Il ne faut pas le rechercher. Il faut les éviter mais sans les fuir. Il faut rester, je pense, quand même assez naturel. La consigne, c'est toujours, hem, la prudence, le respect de soi. Il faut dire à la jeune fille que c'est elle qui est la gardienne de la pudeur. Parce que le garçon, à cet âge-là et même un peu après, il faut le dire, est moins fin, pas sous cet angle-là. Il est même un peu moins droit. Alors que la jeune fille a une intuition plus profonde de la pudeur, de ce qui ne doit pas se faire, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'elle se garde pour son mari. C'est qu'elle doit être digne de son mari. Et donc si elle veut un bon mari, eh beh, il faut qu'elle le mérite. Heu et elle doit donc garder beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserve avec les jeunes gens. Pas de complicité, pas de connivence. Il y a un point très clair, il ne peut pas exister de saine amitié dans le temps entre un garçon et une jeune fille. C'est pas possible. Ça peut oui, pendant le temps d'une discussion éventuellement, de 2, mais voilà, ce n'est pas possible, surtout à cet âge-là. Éviter les jeux de société entre familles, amies mixtes à ces âges-là. On peut déjeuner ensemble, mais après voilà, on fait des activités, séparées. Les jeunes filles vont dans leur chambre, les garçons font du foot, voilà, évitant ou alors si c'est dans l'action, mais même dans l'action, il faut éviter qu'il y ait trop de choses ensemble. Je voulais faire un petit point, un petit développement, sur, les études. Parce que je m'aperçois que, je pense qu'il y a des raisonnements qui sont pas toujours très, cohérents ou très sains. Heu, la jeune fille, c'est bien qu'elle fasse des études, mais c'est bien, mais l'important, c'est de favoriser davantage la culture éclectique. La culture, plus que les examens et l'ambition. On peut être cultivé sans passer des HEC ou Normal Sup, ou l'ENA, vous voyez? Hem et donc il est bien lorsqu'il y a des choix que vous devez faire, admettons que vous ayez une jeune fille qui a qui aime travailler, qui a de bons résultats, un bon carnet, et qui a envie de continuer.
il vaut mieux quand même maintenir la jeune fille dans une école catholique ou dans un cours, même à distance catholique, d'un niveau moindre, plutôt qu'elle soit dans une école qui prépare à des concours où elle sera éventuellement dévoyée. Parce que il y a toujours ce point faible chez la jeune fille, elle a souvent des capacités, hein, le cerveau de la jeune fille est plus réactif, elle a donc des capacités dans les concours et des choses comme ça, elle est plus rapide souvent et heu et et donc ça va susciter l'ambition et l'ambition, ça crée souvent un décrochage entre ce qu'on veut être en tant que femme catholique et ce que l'on peut être dans la société. Donc, voilà, je pense qu'il vaut favoriser la culture parce qu'une mère de famille, enfin moi je le pense, doit avoir une certaine culture, voilà. Donc qu'elle lise, qu'elle étudie des choses, voilà, sous certains quelle que soit la formation, comment vous la voyez, voilà. Pour les jeunes filles qui, elles, par contre, ont un petit peu plus de mal, il faut tout de même essayer d'avoir un bac pro, un bac technologique. Alors dans ces bacs-là, attention aux camarades, hein, c'est souvent déjà dans les écoles, dites catholiques, c'est extrêmement difficile, dans les bacs généraux aussi, mais alors dans les bacs pro et bacs technologiques, voilà, c'est vraiment au cas par cas, faites-vous conseiller, hem, voilà et dites-vous que vous êtes redevable de l'âme de l'âme de votre jeune, hein, devant Dieu. Donc ce qui peut se passer si vous avez mis vraiment des circonstances, dans une ambiance qui est quand même très délétère, heu, nous sommes responsables de ce que nous avons fait à nos jeunes, hein. Voilà, voilà et donc il faut faire un minimum d'études, même à la maison. Je sais que les mères dominicaines, aussi bien de Brignoles que de Fangeaux, demandent à ce qu'il y ait soit un ou Cerner-Paul demande ce qu'il y ait 2 ans d'études après le bac. Heu, Fangeot demande 3 ans d'études après le bac. Voilà. En fait, le but étant qu'il y ait un petit bagage, un minimum de bagage pour que si jamais la vie est un petit peu difficile, voilà, la jeune fille puisse être autonome. Après, il n'y a pas de cursus obligatoire, forcément, bac+2, forcément bac+3, on peut s'arrêter avant. Mais voilà, globalement, c'est peut-être l'idée globale qu'on peut se donner. Hem, un point fort, mais qui est aussi un grand point faible de la jeune fille, c'est le besoin de s'intégrer à un groupe. Ça correspond à son besoin d'affectivité qu'elle veut rechercher en dehors de la famille et ça correspond aussi à, un point faible qui est une sorte de dépendance affective. Les sentiments ont beaucoup de place dans cette tranche d'âge et heu et donc elle va rechercher des amitiés, dans ses contemporains. Pourquoi aussi? Parce que ce groupe va représenter le premier degré de la société à leur regard. C'est leur première vie, en société sans les parents. C'est leur petite société d'amis et c'est pourquoi j'insiste pour que vous aidiez vos enfants à bien choisir leurs amis, surtout entre 9 et 13 ans. Orienter les amitiés, on peut encore le faire à cet âge-là. Orienter les amitiés et comme je vous l'avais dit, ne les orientez pas dans le sens de votre ambition personnelle. Choisissez des amis qui soient des amis, sains, S-A-I-N-S et éventuellement sains, S-A-I-N-T-S. Voilà, ne cherchez pas, parce que ça crée des décrochages et une fausse idée de ce qu'est la vie. Voilà et les ambitions vont créer, un mal-être chez la jeune fille. Parce qu'elle va côtoyer des gens qui sont peut-être qui sont plus aisés, et elle n'aura pas les mêmes possibilités. Elle ne pourra pas partir en vacances de la même manière, elle ne pourra pas dépenser de la même manière. Ça crée des mal-être. C'est pas utile de développer ce mal-être. Cherchez surtout des amitiés équilibrées, saines et hélas, maintenant, le fait que les parents soient de bons parents et une certaine réputation n'est pas suffisant. C'est pourquoi il faut inviter les amis de vos enfants chez vous et comme ça vous les voyez, vous voyez? Hem, ces groupes d'amis, ce sont souvent à cet âge-là, il faut le dire quand même, des groupes de moquerie, des clans, hein, ce qu'on appelle ces amitiés claniques.
J'y reviendrai, des groupes un peu de médisance et parfois des groupes de confidences déplacées. Il faut faire attention aux filles qui se vantent d'avoir eu des expériences de vie, pas très avouables. C'est parfois faux, c'est parfois en partie faux, c'est parfois complètement faux. Et donc il faut mais celle qui écoute ne fait pas la part des choses. Et donc attention aussi aux filles qui brodent des mensonges pour se faire valoir ou pour se faire plaindre. Il y a des 2 et puis c'est assez classique, il faut bien le dire. Ou simplement pour créer une complicité ou pour le goût du secret. Voilà, parce qu'on a créé une petite amitié refermée en fait, un peu exclusive. Voilà. Je sais que les mères dominicaines font très attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'amitiés exclusives, à l'âge de la moyenne adolescence. Parce que ces amitiés sont assez mal exploitées. Hem, alors que leur dire? Eh bien, si vous pensez que votre fille d'ailleurs il faut le dire parce que toute fille va avoir tendance soit à se vanter, soit à se plaindre, hein, et peut-être les 2 selon les moments de la vie, et cetera. Que faut-il dire à sa fille? Bah, il faut lui dire: «Celle qui t'écoute, tu penses qu'elle t'admire, mais en fait elle ne t'admire qu'à moitié, parce qu'elle perçoit le mensonge, elle perçoit qu'il y a quelque chose qui lui déplaît». Et ce sentiment ce sentiment de ce petit décrochement, en fait, va faire qu'il y a une perte de confiance et en fait, ça atteint l'amitié dans le temps. De même que celle qui t'écoute ne te plaint qu'à moitié, parce qu'elle sent bien que oui, effectivement, il y a des choses qui vont pas bien et cetera, mais en même temps, elle se dit, «Oui, bah, c'est pas une famille extraordinaire et cetera», donc vous voyez, comme ça, vous retenez parce que les jeunes filles ont tendance à déblatérer, donc voilà, comme ça, vous les retenez un petit peu. Et puis, il faut leur dire aussi: «Est-ce qu'on est sûr qu'un jour, dans un moment de cafard, celle qui a écouté ne va pas le répéter, alors qu'elle avait promis le secret?» Ou après une dispute, parce que vous savez bien que, il y a des jeunes filles qui s'entendent très, très bien, par exemple, jusqu'à 11 ans ou jusqu'à 12 ans et puis après qui s'entendent plus du tout. Donc ça permet, si vous voulez, de contenir un peu les propos de la jeune fille pour pas qu'elle aille dire des choses qui sont fausses ou qui sont déplacées. Et en même temps, ça apprend aux jeunes à se taire, à ne pas raconter toute leur vie et à être quelqu'un qui sait garder un secret. Vous voyez? Si elles arrivent à contenir une partie de leur peine, une partie de leurs envies de se montrer et cetera, ça leur permettra d'apprendre à se taire et c'est un des points faibles de la femme, se taire. Donc ça, c'est comme ça, vous leur c'est à cet âge-là qu'on commence à vraiment apprendre à garder les secrets et à voilà. Et en même temps, il faut pouvoir dire à une jeune fille, si un jour, tu reçois un secret qui est trop lourd à porter pour toi, il faut que tu le partages. Si tu as promis de ne pas le partager, tu le partages avec un prêtre qui sera tenu dans la confession. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter par les jeunes et donc il faut que ça sorte. Voilà, parce que ça les abîme de l'intérieur de les garder et ça, je pense qu'il faut pas hésiter à le dire à nos jeunes, hein. C'est plus pour les jeunes filles que les jeunes gens. Et alors que faire? Ça, c'était que dire. Que faire? Mais il faut occuper le terrain. C'est toujours la même chose. Proposer des choses à faire, proposer des choses à voir, à écouter. Heu, c'est là qu'il est bien, qu'il est bon d'avoir un mari, hein, parce qu'on peut se passer un petit peu la balle. On peut laisser un petit peu, c'est le moment peut-être où on peut, vous voyez quand il y a des amis par exemple, qui s'entendent très, très bien, vous leur dites: «Ben, faites-vous la même jupe, une en orange, l'autre en rose», par exemple et cetera. Hop, vous leur faites faire quelque chose, vous voyez? Elles sont plus dans une connivence d'action que dans une connivence de petits secrets qui peuvent, voilà, mal tourner. Ou bien c'est les moments où vous les poussez un peu vers les religieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles seront religieuses, il y a aucune importance, mais les religieuses souvent elles sont dans l'action. Elles vont leur proposer autre chose que ce qu'on peut leur proposer à la maison et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus les mettre chez les religieuses tout le temps, vous voyez, en dehors de l'école. Gardez cette possibilité pour des moments où c'est peut-être plus délicat, et où vous aurez besoin d'être relayés.
Après, sans abuser, il y a aussi le fait de, surtout pour les aînés, ne pas abuser, de fait de gérer les repas. De dire: «Bon, bah, écoute, aujourd'hui, dimanche par exemple, c'est toi qui fais le repas. Tu choisis, tu fais le repas et tu répartis la charge entre tes frères et sœurs». Par exemple, comme ça, petit à petit, vous lui laissez la maison, vous voyez? Mais ne pas le faire trop souvent parce que surtout pour les aînés, c'est quelque chose qui pèse énormément. Heu, mais à partir d'un certain âge, à partir de 16 ans, on peut même parfois leur laisser la maison. On peut même parfois leur laisser la maison, quelque temps. Heu, elles peuvent faire des décorations aussi pour, par exemple, pour la journée catholique de France là qui va avoir lieu. Vous pouvez leur proposer de faire des arches de fleurs, des décorations, des voilà. Hem, je voulais revenir sur l'amitié. Heu, il y a 2 sortes d'amitié. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'amitié clanique. C'est cette amitié qui a pour but de se refermer sur elle-même pour, c'est une amitié possessive. Ce n'est pas une amitié qui a vraiment pour but le bien de l'autre. Elle a pour but la satisfaction émotionnelle personnelle, heu et donc une sorte d'appropriation de la personne, vous voyez? Ce sont des amitiés, qui sont souvent qui sont scellées sur la base d'un secret et d'une médisance. Et puis vous avez les belles amitiés, qui sont des amitiés plus ouvertes, qui sont des amitiés qui veulent le bien de l'autre. Heu, ces belles amitiés, ce sont des amitiés qui se méritent. Il faut que vos enfants soient des jeunes dont on mérite l'amitié et non pas dont on achète l'amitié, avec un faux secret ou un quelque chose comme ça, vous voyez? Il faut les tirer vers le haut, voilà. Hem Alors, je voulais parler aussi de quelque chose qui était moins à notre génération, du moins je pense, et qui va forcément toucher davantage la génération à venir. C'est l'alcool et la drogue. L'alcool et la drogue, au début, ce sont des phénomènes d'insertion sociale. Les jeunes n'ont pas envie particulièrement d'eux-mêmes d'aller vers l'alcool ou d'aller vers la drogue. Ils vont consommer dans la mesure où le groupe dans lequel ils sont le pratiquent ou bien ils ont besoin d'avoir l'estime d'être à la hauteur d'une situation, d'avoir l'estime de quelqu'un par le voilà et alors c'est quelque chose qui était davantage masculin à notre génération et qui devient, partagé. Heu, c'était plus masculin parce que les garçons recherchaient des émotions fortes, donc ils les recherchaient entre autres dans l'alcool ou dans la drogue. Mais les filles, devenant très se mélangeant beaucoup aux garçons maintenant, eh bien, on trouve des filles presque à 50 qui se saoulent tout autant que les garçons, vous voyez? Moi, c'est le retour qu'on m'en a fait au niveau des écoles post-bac. Où trouve-t-on de l'alcool? Alors, on trouve l'alcool dans les petits groupes d'amis où justement, bah, il y en a un ou 2 qui ont poussé à ça. Heu et puis, oui, les petits groupes d'amis, voilà et puis on les trouve aussi j'y reviendrai, dans les grandes soirées. Alors je ne pense pas que ça se pratique beaucoup dans nos familles, mais dans toutes les villes, il y a des rallyes, n'est-ce pas? Et c'est le côté c'est l'amusement des familles blasées là, qui ont de l'argent. Et alors souvent on met, pour que les jeunes filles aient des relations et ben, on les met dans des rallyes, pour qu'elles aillent dans des soirées dansantes. Alors déjà elles dansent sur des musiques, vous savez, qui sont maintenant à très grand pourcentage d'inspiration satanique. Alors quel impact ça peut avoir sur elles? En tout cas, ça ne peut pas être tout à fait neutre. Et puis dans ces soirées, il y a de l'alcool. Et puis, dans ces soirées justement où il y a un peu d'argent, bah, il y a de l'alcool fort, hein. Et ça, c'est vraiment je le sais, je le tiens d'amis. Il y a du whisky, du gin, de la vodka, et ça descend en sec. Et les filles, pour ne pas avoir l'air godiches, eh ben, elles s'obligent à boire un peu comme les autres, à fumer comme les autres, à s'habiller de manière aguichante comme les autres, pour ne pas avoir l'air de la dernière de classe, quoi, en fait, hein, à parler d'une certaine manière.
et elles deviennent, mondaines, frivoles, hautaines et méchantes. Voilà. Heu, pour ce qui est des petits groupes, je remarque que de plus en plus, les filles vont dans les bars. Alors moi, ça me choque. Ah ça, c'est assez personnel. Je trouve que ce n'est pas leur place. C'est pourquoi j'incite les parents à favoriser les dîners et les soirées, vous voyez, soirées jeux, chez les uns ou les autres. Parce que comme ça, vous voyez ce qui se passe, même si vous n'êtes pas tout le temps là. Vous sentez l'ambiance, si c'est une ambiance saine ou une ambiance, voilà. Heu, attention à la bière. Les jeunes filles boivent de la bière comme les garçons. Alors bon, je veux pas de mais attention, la bière, c'est quand même de l'alcool, et si vous pouvez, il vaut mieux essayer d'organiser, des activités de jeunes dans la journée que le soir. Parce que le soir, bien écoutez, on rentre à pas d'heure, c'est toujours difficile. Moi, je m'en suis aperçue de donner une heure impérative de retour. Parce que alors vous dites par exemple: «Je veux que tu sois rentré à minuit, je veux que tu sois rentré à 1 heure du matin». Oui, mais le dîner a commencé à 10h30 par exemple. On s'est mis à table à 10h30 et puis à 12:30 on commençait les jeux de société. Oui, alors si vous dites 1 heure, c'est sûr que vous gâchez un petit peu. Donc c'est les dîners, les soirées jeux, c'est bien, mais heu, voilà, c'est bien quand vous invitez, vous pouvez par exemple dire: «Bah, ce sera jusqu'à telle heure». Voilà, comme ça tout le monde est fixé, les parents qui invitent, les parents qui confient leurs filles. Les drogues, elles y seront confrontées, forcément, que ce soit par l'ecstasy ou par le des drogues douces que son nom ne me revient pas, enfin bon, il y a des drogues douces qui circulent très facilement. Là vraiment, autant je vous disais, il faut savoir être non pas souple, mais de temps en temps relâcher un tout petit peu la bride pour pouvoir garder les rênes, autant là, il faut marquer un interdit net. Voilà. Il faut qu'elle soit capable de dire jamais. Heu et il faut, heu, c'est souvent, c'est parce qu'on se retrouve, heu, on se retrouve avec des jeunes qui semblent être des jeunes bien et puis il y en a un qui propose parce que, l'ambiance est un petit peu chaude et cetera, enfin disons un peu trop détendue et il y en a un qui propose et puis on n'ose pas, ou même qui fait fumer des cigarettes dont on n'a pas dit qu'elles contenaient autre chose que simplement du tabac. Voilà et donc il faut que les jeunes filles fassent bien attention à ça. Il faut que vous leur disiez qu'il y a, des bêtises qu'elles vont faire peut-être des bêtises. Parce que dans la vie, ben, on fait des bêtises, les adultes font des bêtises, les jeunes font des bêtises. Ça arrive et puis vous, vous en avez fait, vous le dites, moi j'en ai fait aussi. Mais il y a des bêtises qu'on ne fait jamais parce qu'elles vous laissent une trace définitive et donc la drogue, il faut être capable de pouvoir dire quand vous serez adulte, de dire: «Moi, je n'y ai jamais touché». Voilà. Un garçon ne m'a jamais touchée. Voilà, il faut être capable de et ce sont des mots, vous voyez, il faut que vous puissiez dire ces mots c'est aux jeunes filles. Il faut que votre langage soit marquant. Vous voyez, là, il y a la barrière. Attention dans les petits groupes ou dans les bars, par exemple, qu'elles fassent toujours attention à tenir leur verre. Vous savez très bien qu'il y a des drogues spéciales, pour abuser d'elles et heu et cette drogue, on les trouve de plus en plus facilement. Donc il faut qu'elles soient vigilantes, hein, dans les lieux où il peut y avoir des jeunes qu'elle ne connaît moins ou autour d'elle, des jeunes qu'elle ne connaît pas. Attention à l'hypnose, c'est une pratique, qui est de plus en plus fréquente et qui va être de plus en plus fréquente en dehors des milieux professionnels, soi-disant de coupeurs de feu, ou de soi-disant médecine parallèle. Heu, attention à l'hypnose, il faut qu'elle sache baisser les yeux et si elles se sentent mal à l'aise, il y a des critères, hein, il y a des critères. Il y a une sorte de vous sentez que votre tête n'est plus tout à fait à vous ou bien vous sentez que ça chauffe dans votre cœur ou dans votre ventre. Il y a quelque chose d'un peu particulier, hein, qu'on sent qui n'est on sent bien que ce n'est pas naturel. Eh bien, il faut couper court.
faut dire: «Voilà, maintenant, vous allez aux toilettes» ou bien, hein, et si vous sentez que ça s'arrange pas, faut partir. Ouais, il faut être capable de partir. Il faut être une jeune fille libre. Dans les groupes de jeunes, il arrive qu'on joue aussi au pendule. Alors c'est très amusant, hein, parce que ça marche le pendule. C'est ça, ça marche. C'est l'outil de l'ère du Verseau, hein, et ça s'est énormément développé, au XVIIIe siècle, là, ça correspondait à l'apparition du courant spirit. Ça avait remplacé la tendance des sourciers. On préférait le pendule à la baguette. Et même des prêtres et des prélats avaient commencé à pratiquer le pendule. Le pendule, quand vous lisez un petit peu, Schwein-Miéville, Gougemot-des-Mousseaux, le pendule, il est inerte, hein, c'est une matière et donc c'est un fluide qui passe par le corps de la personne, qui vient de l'extérieur. Les définitions dans l'Église sont très claires. Donc on ne joue pas impunément au pendule. Si on joue au pendule, on en a des conséquences. Alors j'ai recherché justement quelles pouvaient être les conséquences parce que quand on a touché, quand on y a touché, il y a un lien occulte qui existe. Ce lien est défini comme un secteur de notre liberté intérieure qui est parasité. Bien sûr, ça c'est à différents degrés en fonction de la fréquence avec laquelle on l'a faite, mais ne serait-ce qu'une fois, il y a le diable a une petite marque sur vous. Il y a eu une empreinte, vous voyez? De même que le fait de parler aux esprits, jouer au tarot. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas anodines et même il ne faut absolument pas y jouer. Il faut se dire que c'est strict même, aller juste pour jouer comme ça et cetera, non, non. L'Église interdit l'usage de tout objet pour découvrir ou comprendre ou deviner des choses ou pour obtenir des réponses et il faut faire attention parce que plus on le fait, plus on a de pouvoir et plus on a de pouvoir, moins on s'appartient et ça devient une drogue. Heu, L'Église met un petit peu met dans le même, dans les mêmes rubriques, la radiesthésie, la sorcellerie, la rhabdomancie, le pendule, la voyance, l'astrologie, la divination. Le magnétisme est souvent et même quasi systématiquement complété par des pratiques occultes. Pourquoi? Parce que le magnétisme, il en existe bien sûr, mais à partir du moment où il devient systématique, vous voyez, je vous donne un exemple que vous pouvez donner facilement justement. Regardez le nombre de pèlerins qui vont à Lourdes. Ils vont tous demander la guérison. Dieu est libre. Regardez combien il y a de cannes ou de plâtres qui sont accrochés, pour dire qu'ils ont été libérés. Combien de miracles avérés? Dieu est libre. Alors quand vous voyez que le magnétisme marche systématiquement, eh bien que disent les écrivains? Ils disent: «Tous les magnétiseurs ont été magnétisés. Ils ont tous subi l'influence de la magie blanche». Alors j'ai été chercher ce qu'est la définition de la magie blanche. La magie blanche consiste à invoquer Dieu, la Trinité, les saints et à prétendre s'approprier la puissance divine. La magie noire, elle, consiste à invoquer Satan pour demander ce qui semble un bien, pour faire du mal aux autres. Voilà, donc vous voyez, c'est très trompeur cette magie blanche, parce qu'on invoque le nom de Dieu, mais c'est surprenant, on est systématiquement exaucé, comme si on imposait sa volonté à Dieu. Personne ne peut imposer systématiquement sa volonté à Dieu. Donc on est dans des pratiques qui ne sont pas de l'ordre du bien. Et donc ça, il faut en parler à vos enfants parce que je pense que maintenant, ils vont être systématiquement confrontés à ce genre de choses. Heu, donc comment les protéger? Eh bien sûr, comment protéger vos jeunes filles? Eh bien, il y a le scapulaire, bien sûr, la médaille miraculeuse, la médaille de saint Benoît, les médailles peut-être que vous connaissez d'autres saints, pour la protection de la pureté des jeunes filles. Il y a des méthodes naturelles de prévention, comme les bombes, les sirènes. Les sirènes, ça marche très bien parce qu'on peut les avoir plus facilement dans la main, tout le temps dans la main. Et puis, il y a des livres sur, la prévention des agressions, qui aident, par exemple, on vous dit qu'il faut,
On vous apprend à travailler votre regard. Regarder, l'ensemble d'une situation pour voir s'il peut y avoir des personnes qui peuvent être dangereuses pour elle. Toujours un peu sur le qui-vive et le détail, voir comment une personne qui vient vers vous se comporte, si elle est un peu tendue, si elle est la façon dont elle tient sa tête et cetera. Vous avez des livres qui expliquent comment prévenir une situation et donc changer de trottoir rapidement, ch voilà, trouver une solution qui, hop, coupe court à une éventuelle, future, enfin, agression proche. Pas d'écouteurs dans la rue. Il faut avoir conscience à tout moment de ce qui se passe autour de soi. Voilà. Ah oui, et puis j'avais une petite chose à dire. Lorsque les jeunes gens ou même les jeunes filles raccompagnent des jeunes filles ou des jeunes gens d'ailleurs chez eux, on attend que la porte soit refermée. On attend que la personne soit rentrée, que la porte soit fermée. Voilà. Moi, j'ai entendu parler d'un cas où un retour de pièce de théâtre, il y a une jeune fille qui avait été raccompagnée et elle rentrait dans un immeuble à une porte cochère électrique et donc le temps la voiture est partie, et le temps que la porte cochère se referme, eh bien quelqu'un est monté derrière dans l'escalier et la pers le c'était un type, il sifflotait, l'homme sifflotait et cetera et arrivé au niveau de la jeune fille, il a pas cherché à prendre son sac, hein, il a cherché à l'agresser. Alors elle a eu une réaction, violente et c'est très bien, hein, elle s'est elle s'est projetée contre le mur en le projetant très fort. Donc il est reparti, elle était complètement sonnée apparemment, mais lui, il est reparti. Mais vous voyez, il est rentré le temps que la porte cochère se referme. Donc les accompagnateurs, enfin les raccompagnants en fait, doivent attendre que les portes se referment. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, après c'est trop long et puis nous parlons du portable et des réseaux sociaux par téléphone, la prochaine fois. Voilà, alors comme d'habitude, je demande s'il y a des questions? Alors, oui, il peut y avoir alors effectivement, il y avait non, je pensais à une drogue, on commence pas par de la cocaïne, on commence par des drogues légères, qui sont légèrement hallucinogènes. Le Quelque chose qui est très le cannabis, voilà, je pensais au cannabis, l'ecstasy et il y en a une troisième aussi, voilà, qui sont maintenant sous des formes tellement différentes, voilà, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce qu'après la jeune fille ne s'appartient plus quoi, en fait, hein. Elle peut voilà. Le LSD, effectivement, voilà. Le troisième c'est le LSD. Voilà, heu et ceinture de Sainte-Philomène pour protéger pour conserver la pureté de nos jeunes filles. Je ne connaissais pas. Voilà, vous pouvez en parler? Celle qui connaît la ceinture de Sainte-Philomène? Non? Alors, des listes de lecture, je suis en train d'essayer de regarder pour les lectures. C'est un travail très, très long. Je pourrais proposer quelques lectures, oui, quelques lectures, cultivantes et puis intéressantes et je suis en train aussi d'essayer d'établir une petite liste de lectures qui sont, par exemple, dans les éditions du Triomphe, qui paraissent très, très bien et qui, en fait, comportent déjà des dangers. Voilà, mais ça, c'est un travail très long, hem, si vous arrivez à vous procurer j'en avais parlé, hein, des revues de l'AFS, Action familiale et scolaire, c'était Arnaud de Lassus, je crois, qui s'occupait de cette association. Dans chaque numéro, il y a des listes de livres, avec les âges qui correspondent et l'intérêt. C'est très bien fait et c'est fait par des personnes sûres. Je connaissais des membres du comité de lecture. Oui, c'était vraiment des personnes exigeantes et sûres. Voilà. Y a-t-il autre chose? Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne vais pas dépasser l'heure. Voilà et puis je vous dis a priori à la semaine prochaine. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur l'abbé. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis
radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in saeculum patiari. Inter spines, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beata